Merci d'abord de vous intéresser à l'Union démocratique et républicaine. Pour répondre directement à votre question, l'UDR se porte très bien comme toutes les autres formations politiques en activité de nos pays. L'Union démocratique et républicaine est un parti qui s'affirme chaque jour. C'est une formation politique qui est engagée depuis sa création en 2018. L'UDR a participé d'abord la première année, alors que le parti venait d'être créé, a donc participé aux élections locales et législatives dans la province de l'Est-Tuaire et dans celle du Haut-Togo singulière. Et nous avons l'intention pour cette année, pour ces élections qui profilent à l'horizon, de nous présenter également, comme d'habitude, dans la commune de Ovendo, dans la commune de Ntoum, dans le département du Komomanda et dans la province du Haut-Togo, le département de Libombi-Ligou et la commune de Mwanda. Écoutez, les relations particulières avec le président de la République ou le président et son parti l'UDB ne sont pas des relations officielles. Nous avons participé aux élections dans l'élan du coup de libération du 30 août. L'Union démocratique et républicaine s'est rangée du côté de CTRI pour l'accompagner dans toutes ses actions. Nous l'avons fait à travers notre participation au dialogue national inclusif. Nous l'avons accompagné lors du référendum pour le oui. Nous l'avons également accompagné lors des élections présidentielles. Maintenant, les relations personnelles ou directes avec le chef de l'État, nous ne les avons pas du tout. Même avec son parti, nous ne les avons pas du tout. Nous continuons à fonctionner comme une formation politique autonome. Écoutez, moi je l'avais déjà dit à l'un de vos confrères que, comme dans un mariage, si le mari ne considère pas que la femme est utile, la femme ne doit pas courir. C'est un soutien que j'ai apporté librement, sans que le président l'ait sollicité. Et si le président estime que nous pouvons travailler pour le pays en l'accompagnant à travers ce que je venais de citer, et que cela ne méritait pas une attention particulière, que voulez-vous que je puisse dire? Je prends simplement acte que nous avons participé, mais sans calcul. D'ailleurs, nous n'avons pas consulté pour venir vers lui. Nous l'avons fait de notre propre chef, donc il appartenait à lui d'en juger. J'aurais réclamé quelque chose s'il m'avait demandé de le faire. Je me suis engagé, pour ne pas dire le parti s'est engagé seul à soutenir ces actions que nous croyons être bonnes. Nous l'avons fait, nous l'avons accompagné à travers les élections du référendum, le panneau référendaire, nous l'avons accompagné pendant les élections présidentielles, avec tout ce que nous avons organisé des conseils nationaux pour rester en phase avec nos statuts et règlements, conseils nationaux et les congrès qui ont intronisé le candidat Oligui pour l'élection présidentielle qui vient de s'achever. Donc l'UDR ne pourra pas courir pour demander au président de la République pourquoi nous n'avons pas été choisis, pourquoi nous ne sommes pas les collaborateurs du président de la République. Non, l'UDR ne le fera pas. Il appartient au président de la République de savoir quels sont les gens qui l'ont accompagné pendant ces moments. De mon point de vue, je l'ai dit depuis le départ, vous ne pouvez pas, c'est un recul démocratique. La question que je pose à vos confrères qui sont venus me voir, c'est celle de savoir quel est l'impact du budget de l'État sur le fonctionnement des partis politiques. J'ai été président du conseil politique, donc j'ai dirigé l'ADER à un moment donné. Depuis 2014, aucune formation politique ne bénéficie de la moindre subvention de l'État. L'acharnement sur les partis politiques, je ne sais pas d'où vient. Moi, je ne comprends pas l'acharnement sur les partis politiques. Mais écoutez, cela relève de la loi, je n'ai pas de commentaire à faire. Il faut simplement observer, mais c'est dangereusement, ça va dangereusement la démocratie, parce que la démocratie, comme le disait un de mes confrères, c'est-à-dire un de mes frères présidents, que si nous prenons garde, nous sommes en train de repartir dans le système de 1967
avec la création du Parti démocratique gabonais. Il faut que nous fassions extrêmement attention pour ne pas reculer, parce qu'on peut reculer, revenir à un parti unique, mais après, nous allons nous retrouver dans des conférences nationales comme l'avons vu en 1990, avec les débordements. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux laisser cette ouverture-là, le multipartisme, évoluer. Il y a des règles claires. Je crois que c'est que le plan réplique et je crois les décisions qui ont été prises à travers la concertation d'Angounje étaient des questions assez pertinentes. Il y a effectivement des partis politiques qui ne méritent pas d'exister, parce qu'ils n'existent que sur le fichier et dans des mallettes. Mais c'est des choses que le gouvernement pouvait vérifier pour savoir si à la date échéante, les partis politiques disposaient d'un compte, disposaient d'un siège, tenaient bien à date échéante des congrès qui sont exigés par la loi. On ne peut pas mélanger tous les partis politiques. Vous dites, écoutez, on met dans le même panier, on décide de repartir à zéro. Aujourd'hui, l'UDB est à plus de 50 000 adhérents. Alors après, il restera combien? Il restera combien pour les autres partis politiques? Est-ce que nous allons vers le parti unique? Mais je crains que cela ne soit dangereux pour notre pays. Écoutez, moi je pense que le problème des scissions au sein des partis politiques est sciemment entretenu par le gouvernement. Pourquoi je le dis? Le gouvernement doit tenter à son niveau, tenter ce qu'on appelle une conciliation, à l'instar de ce que fait l'inspection du travail lors d'un conflit entre un travailleur et un employeur. Vous tentez une conciliation donc au niveau de l'inspection du travail, et lorsque cette conciliation ne prospère guère, eh bien, vous vous retrouvez devant le tribunal. Le ministère de l'Intérieur devait jouer ce rôle. Le ministère de l'Intérieur est le seul dépositaire des textes de l'ensemble des partis politiques. Je prends le cas, par exemple, du Parti démocratique gabonais, pour ne citer que celui-là, parce que c'est le cas, où le PDG a versé, c'est un vieux parti politique qui est là depuis plus de 50 ans. Ce parti politique fonctionne avec des statuts et des règles, avec des règlements intérieurs. Aujourd'hui, on ne peut pas régler le problème du PDG, parce que le PDG a des textes. Le ministère de l'Intérieur a des conseils juridiques. Ces conseils juridiques devaient mettre sur la table les dossiers, les statuts et règlements du Parti démocratique gabonais et regarder qui des deux partis a raison. Il ne rendra pas, il ne tranchera pas, il ne jugera pas, ce n'est pas un tribunal. Donc, il appellerait donc les deux partis. Il tenterait une conciliation, et si cette conciliation ne prospère pas du tout, eh bien, il le renvoie devant le tribunal avec ces mêmes textes. Ceux-là sont peut-être plus habilités à interpréter les textes, à comprendre mieux les textes et tirer une direction. Or, c'est entretenu, je dis, de manière volontaire par le gouvernement. Le gouvernement pouvait trancher ces problèmes pour qu'on ne se retrouve pas avec des partis à 2 têtes, 3 têtes. Nous avons, l'ADER a été victime pratiquement dans ses anciennes formations politiques. Je n'ai pas besoin de, je fais pas la publicité de l'ADER, mais c'est une formation politique qui a souffert simplement parce que l'exemple que j'ai pris, peut-être qu'il est mal pris, mais c'est celui le plus visible aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une affaire du Parti démocratique gabonais. Vous l'avez, ces conflits-là, vous les trouvez au CDJ, vous les trouvez ailleurs. Encore, je pense qu'au CDJ, le problème a été réglé. Le tribunal s'est déjà prononcé. Mais dans la plupart des partis politiques, c'est des partis politiques à plusieurs têtes. Le ministère de l'Intérieur doit tenter, lorsqu'il est informé d'une scission au sein d'une formation politique, doit convoquer les différents responsables en scission, tenter une conciliation, et si cette conciliation ne prospère pas, bien il transmet devant le tribunal et que le tribunal règle le problème dans les délais. Parce que le risque pour le cas du PDG que vous avez cité, que nous avons pris comme exemple, c'est que le Parti démocratique gabonais ne pourra pas présenter plusieurs listes. Parce qu'au terme de la loi, un parti politique, un regroupement politique des partis politiques ne peut présenter plusieurs listes sur une même circonscription électorale, faute de rejet. Ce à quoi nous pouvons penser demain pour le Parti démocratique gabonais et pour bien d'autres formations politiques. Et réagir, il y en a plusieurs partis politiques en conflit comme ça. Le ministère de l'Intérieur n'avait qu'à se saisir justement de tous ces dossiers, de tenter les conciliations à son niveau
et de les envoyer au ministère, plutôt au tribunal, qui tranchera dans les délais les meilleurs pour permettre aux partis politiques de fonctionner de manière optimale. Nous sommes la population gabonaise d'aller se faire enrôler. Et je regrette simplement que vous n'ayez pas abordé cette question sur, les candidatures qui s'ouvrent à partir du 27, donc demain dimanche, alors que les inscriptions sur les listes électorales se poursuivront jusqu'au-delà du 12 août. Je trouve ça incongru. Et ce n'est même pas en phase avec la loi, parce que pour se porter candidat, il faut d'abord être électeur. Si je me porte candidat aujourd'hui, le 27, et qu'au soir du 12 août, mon nom n'apparaît pas sur la liste électorale, je ne suis pas électeur, devrais-je concourir? Le ministère de l'Intérieur a intérêt à revenir sur cette décision. Heureusement, j'ai suivi sa communication hier, il a dit, ces dates-là sont susceptibles de modification. Je pense simplement qu'elles seront susceptibles de modification. Parce que la date de dépôt de candidature ne peut être postérieure à la date de finalisation de la liste du fichier électoral. Parce qu'après le fichier électoral, après les inscriptions, il y aura un contentieux de liste électorale. Il y a donc cette marge-là. Il faut tenir compte des réalités. J'ai comme l'impression que le gouvernement cherche à courir, mais ne pas trouver des solutions. Et regardez, à chaque fois que le gouvernement essaie de poser un acte, il revient sur cette capacité, parce que ceux qui comprennent, et pourtant le gouvernement a des cadres chevronnés, mais nous ne comprenons pas que le ministère de l'Intérieur se déjuge à chaque fois qu'il a constaté que d'abord il pose un acte, après il se déjuge après intervention de l'État. Moi je trouve ça vraiment pas bien pour un gouvernement. Le gouvernement a intérêt à se ressaisir et à donner des dates réelles et qui tiennent compte de la réalité des textes de notre pays. Le code électoral est clair. La révision intervient avant. La mise en place de commissions intervient avant. On a lancé la date avant même que les commissions qui sont chargées de recevoir les dossiers ne soient désignées. Vous voyez, il y a tellement d'incongruités que nous demandons au gouvernement de ne pas courir. Ça ne sert à rien à courir, de travailler en symbiose avec la loi, les lois qui gouvernent notre fonctionnement de toutes ces institutions-là. Voilà ce que je peux dire à la fin de mon texte. C'est demander aux Gabonais d'aller s'enrôler sur les listes électorales parce que c'est la seule manière pour prendre une décision concernant son pays. Nous l'avons fait, nous avons vu lors des élections présidentielles, il y a eu un engouement. Et pour tous les nouveaux électeurs, nous pensons qu'il faudrait bientôt aussi se faire enrôler le plus massif.